nouvelle d'Emmanuelle Latraverse, c'est son tour. Pour l'instant, elle semble pas présente, mais à ce moment-là, qui on appelle? Who you gonna call? Morange croche. Il faudrait faire des duos comme ça plus souvent pour tout le monde dans notre voiture où votre radio était trop élevée. On s'excuse pour vos tympans. Écoute, puis ajustez votre volume sur Truth Social aussi dans les prochaines minutes parce que je prévois tout de suite qu'il va y avoir une crise de niveau épique aux États-Unis de la part de la Maison-Blanche et particulièrement de son occupant, Donald Trump. Pas en majuscule. Parce que là, il y a un juge qui vient tout juste, là, dans les dernières minutes, de bloquer la construction de la fameuse salle de bal à 400 millions de dollars de Donald Trump. Oui. Et là, je rappelle que c'est comme sa lubie du moment. Là. À chaque fois qu'il y a un point de presse dans lequel... Les rideaux. Oui. Il parle des soldats qui sont morts durant son opération en Iran. Puis là, il part sur une tangente où là, il vante les rideaux. Puis les rideaux sont dorés. Puis une chance que lui, il connaît les rideaux mieux que quiconque sur toute la planète pour que ce soit les plus beaux rideaux. Pendant que les familles des soldats morts autour de lui, on l'a déjà vu faire ça. Il a passé la fin de semaine à donner là, dans des périodes de questions où il était censé répondre à des questions sur l'Iran. Il partait encore une fois sur sa salle de bal en disant que c'était la plus belle salle de bal. Puis là, il y avait des nouveaux modèles faits par IA là, qui montraient aux gens, à tous les journalistes sur Air Force One qui n'en avaient rien à battre, là, franchement, là, qui voulaient poser des questions sur la guerre qui se passe à niveau du monde. Et là, on vient de bloquer ça du côté du juge Richard Leon, qui se trouve dans le district de Washington, qui a retenu l'injonction qui a été envoyée par la National Trust for Historic Preservation, qui est une organisation, dans le fond, qui s'occupe de tous les bâtiments historiques aux États-Unis. Et eux, ça fait un bout qu'ils ont déposé une requête devant les tribunaux en disant c'est parce que le président des États-Unis peut pas juste décider de démolir un morceau de la Maison-Blanche puis de construire quelque chose comme ça lui tente sans avoir l'autorisation du Congrès. C'est pas... Puis dans sa décision, il a dit... fait tout le temps. C'est ce qu'il fait tout le temps. Il invente des mesures d'urgence, puis il interprète un paquet d'affaires extrêmes. Exactement. Alors, il l'a fait là que point barre. Là, exactement, mais là, il l'a fait. Mais il y a un juge qui a dit non. Il y a un juge qui a dit non, il n'est pas censé pouvoir faire ça. Puis la manière dont il l'a expliqué, j'ai trouvé que le choix des mots était assez judicieux. Puis c'est un juge qui a été nommé par George Bush. Là. C'est un juge républicain de base qui dit c'est parce que le président, c'est le locataire de la Maison-Blanche. C'est celui qui s'en occupe. Mais il n'en est pas le propriétaire. Non. Il ne peut pas décider de manière unilatérale par lui-même de démolir un bout pour construire autre chose. Et donc, là, ça ne veut pas dire que ça n'aura pas lieu, ce projet de salle de bal-là, mais pour l'instant, la construction, là, par ordre du tribunal, doit s'arrêter, doit être gelée pendant qu'on va débattre devant les tribunaux de si oui ou non il avait le droit de faire ça. Dans le New York Times, en fin de semaine, il y a des architectes qui analysaient le plan. Oui, j'ai vu ça. Oui, puis qui disait... C'est plein d'affaires qui ne marchent pas. L'entrée principale, le grand escalier en face, parce que c'est comme un rectangle, mène pas à la salle de bal. Exact. Il y a plusieurs comme escaliers. Par le côté, comme la maison à Charlebourg chez ma mère dans le temps. Là, exact, oui. Puis ils ont tout disséqué, là, tous des escaliers qui vont nulle part, des colonnes qui bloquent des fenêtres, par exemple. Tu as une belle fenêtre, puis tu as une énorme colonne devant, fait que ça te donne littéralement rien. Là, je te le dis, les modèles qui ont été présentés, c'est sans queue ni tête. Et pourtant, c'est ce que M. Trump présentait en fin de semaine de manière bien fière devant les journalistes au lieu de parler de l'Iran. Fait qu'il y a fort à parier que d'ici la fin de l'émission, puis ça arrive, je vais venir vous le présenter bien évidemment, on risque d'avoir un truth bien senti là, en majuscule là, émis de la part de l'occupant de la Maison-Blanche. Sinon, on a notre collègue Francis Gosselin qui s'en vient s'installer en studio. Il est formidable. Il l'est? Ben oui. Ah ouais? OK, oui, il est formidable. Continue quand il s'assoit parce que... il me regarde avec des gros yeux. C'est moi qui l'ai invité. C'est moi qui l'ai invité. C'est toi qui l'as invité? OK. Une chance qu'une table nous sépare. Ben oui. Oui, c'est exactement. C'était cœur, hein? Je voulais juste mentionner aussi qu'il y a eu un incident extrêmement triste là, aujourd'hui. C'est une jeune femme qui a été étranglée à mort dans une dispute avec un homme sur l'heure du dîner aujourd'hui dans un appartement du quartier Saint-Michel. Le suspect qui a été arrêté sur place alors qu'il y a eu un déploiement policier massif à cet endroit-là. Au départ, on parlait d'une blessure très grave là, qui aurait pu causer la mort. Elle serait finalement décédée des suites de cette blessure-là. Évidemment, quand on pense dans un appartement, une femme tuée par un homme, il y a manière de présager peut-être un autre féminicide au Québec. Bien évidemment, l'enquête là, doit se tenir avant qu'on puisse affirmer tout ça, mais c'est sûr que c'est le genre de crime qui fait froid dans le dos. Merci, Alex. Alors là, sais-tu ce qu'on va faire? Seb m'a dit, on va faire, ça s'appelle un sweep. Es-tu au courant de ça? Ouais, c'est comme un petit son. On passe le balai, c'est ça? Oui, puis après ça va être M. Francis Gosselin. Non, check